Hello, nouveau vlog, on est dans l'épisode 2 et aujourd'hui le programme c'est de faire le site internet mais surtout d'aller profiter du soleil parce qu'il est vraiment très beau. Donc là je suis déjà allée me baigner ce matin, là on va aller dans un beach club pour en profiter un petit peu et ensuite on va aller travailler sur ce fameux site internet. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Je fais mon site internet toute seule sur WordPress et j'ai acheté donc un thème sur ThemeForest et mon serveur c'est EasyHoster. Voilà, j'avais eu plusieurs fois des problèmes avec mes sites et du coup ça m'a fait penser à une histoire qu'il faut que je vous raconte. Donc je vais travailler un petit peu dessus et cet après-midi quand je prendrai une pause, je vous raconterai ça. On est interrompu par une petite beauté. T'es beau! Du coup pour mon site j'ai fait vraiment toute la structure. Bon le texte est vraiment à refaire, il faut que je travaille toutes mes pages de vente, mais étant donné que le programme de ma formation est pas encore définitif, je voulais pas faire le travail dans le vent. Et je vous avoue que en réalité il faisait tellement beau que j'avais vraiment envie d'aller profiter. Et en plus de ça, on a notre ami le petit chat qui me lâchait pas, donc même lui il voulait qu'on aille se balader. Petite pause dans mon travail, je suis à Bali, donc je me permets de mettre une petite fleur dans mes cheveux parce que c'est mince. Je voulais vous raconter quelque chose qui m'était arrivé il y a 1 an. C'est une histoire vraie, c'est improbable. Je peux la raconter à plein de gens qui travaillent dans ce domaine depuis des années sur le business en ligne. Il y a personne qui me croit. Mais mon site internet a brûlé. Et c'est vraiment pas une blague, vous allez vraiment être surpris de l'histoire, mais surtout pas la même erreur que moi. C'était il y a à peu près 1 an, je venais tout juste de commencer mon business en ligne et donc j'avais créé mon premier site internet qui est Madame Canva. J'en ai eu d'autres avant, mais on va dire que c'était vraiment celui-ci. Je faisais mes articles de blog, etc., mes articles pour ranker donc sur le SEO et trouver mes clients en automatique. Donc je faisais ça, j'avais fini mes pages de vente, sauf que un matin, je me réveille, je me connecte donc pour continuer à travailler sur mon site, et impossible d'accéder au site. J'avais un message d'erreur un peu bizarre. Étant donné que je n'étais pas du tout experte et que je savais pas trop ce qui se passait, j'avais envoyé un screen à mon frère pour lui demander what the fuck, qu'est-ce qui se passe sur mon site. Et à sa tête, j'ai compris que c'était plus grave que prévu, mais un peu d'incompréhension puisqu'on savait pas du tout d'où venait le problème. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça venait du serveur. Mon site était hébergé à l'époque chez Google, donc normalement, c'est être l'un des meilleurs serveurs, censé. Sauf quand ça brûle. Et donc gros bug, pas d'infos, pas rien du tout, impossible de contacter le service client, enfin vraiment rien. Et là, c'est ce qui se passe. En cherchant en fait, il y a le data center qui a brûlé à Paris. Improbable. Et en fait, vu que le data center avait brûlé, ils ont éteint les serveurs. Donc il y avait plein de grandes entreprises, etc. qui avaient plus de site qui marchait. Peut-être que vous vous rappelez pas, ce jour-là, vous êtes allé sur un site, ça marchait pas, mais c'était sûrement à cause de ça. Donc bien, mais bon. Sauf que du coup, ils avaient éteint donc tous les serveurs, donc je ne savais pas si je faisais partie des serveurs qui étaient éteints, des serveurs qui étaient brûlés, parce que du coup, un peu plus compliqué. Et il y a certains serveurs donc qui étaient à la fin, au fur et à mesure qu'ils éteignaient l'incendie, qui ont été finis par être inondés, vu qu'ils éteignaient le feu et que les autres serveurs ont fini par être inondés. Donc j'ai pas eu forcément de message de la part de Google, etc. Sachant que j'avais juste mon site qui était hébergé chez eux. Mais je ne savais pas en fait, quand vous êtes sur Google, vous devez payer un truc supplémentaire pour avoir un service client. Faut que j'ai eu, c'est via Google Actualité ou sur Twitter, parce qu'ils mettaient en fait à jour fréquemment. En fait, il y avait une liste Google avec tous les problèmes qu'il y avait, et dès que le problème était réglé, la LED passait en verte. Et sauf que en fait, moi ma LED elle était rouge, j'avais beau actualiser 10 fois par jour, tout était rouge. Et le plus gros problème dans tout ça, vous allez me dire quel est le problème si ton serveur il brûle ou il se noie, parce que c'est improbable. Mais en fait vous perdez tout. Ça veut c'est-à-dire que mon gros problème était là, c'est que j'avais pas fait de sauvegarde. Et donc du coup si mon serveur ne revenait pas, je perdais 100% de mon site internet. 100% de tout ce que j'avais fait les jours d'avant. Il est là le problème. Et vous imaginez bien que la fin n'est pas si heureuse que ça, puisque du coup ma LED n'est jamais revenue verte, que j'avais pas fait de sauvegarde et que du coup j'ai perdu mon site internet. Et que quand j'ai contacté du coup Google, en fait vous pouvez payer si votre site est sur Google un service supplémentaire qui duplique, qui sauvegarde votre site dans d'autres coins du monde, donc sur d'autres serveurs tout simplement. Et comme ça en cas de problème, vous avez une sauvegarde. Sauf que du coup j'ai pas payé pour ce service-là, donc je l'avais pas. Et vu que je suis une imbécile et que j'ai pas fait de sauvegarde, j'ai perdu tout mon site internet. Du coup, faites un duplicator et pensez à sauvegarder votre site internet. Comment ça a fini? Bah, ils ont réparé les serveurs, ils ont tout remis correctement, etc. Mais moi, je fais partie des gens qui, malheureusement, n'ont pas récupéré tout ce qu'il y avait dessus, puisque ça faisait partie des serveurs qui ont craché. Voilà. J'ai dû tout recommencer de A à Z, je n'avais absolument plus rien. J'ai pu récupérer quelques éléments via WebArchive, tout le reste poubelle, donc des milliers d'heures de travail jetées, parce qu'il y a un data center qui a brûlé.
chiant. Voilà, c'était juste pour vous raconter cette petite histoire improbable qui m'est arrivée, parce que vu que j'étais en train de travailler sur mon nouveau site internet, j'avoue que je suis un peu trauma de ce crash impossible. Je pense qu'il y a une personne sur des milliards qui ont perdu leur site internet parce qu'il a brûlé ou coulé. J'ai vraiment pas eu de chance du tout. Maintenant, je suis plus sur Google, je suis sur Idioster qui est un serveur français et tout se passe très bien. Mais maintenant, je sauvegarde mon site très régulièrement, donc si vous faites un nouveau site internet, sauvegardez-le très régulièrement, puisque si vous taffez votre SEO et que ça disparaît, c'est compliqué. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout ce qui est lié à l'acquisition client, le SEO, etc., n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos, parce que j'en parle un petit peu partout et je vous ai même mis une petite formation gratuite en barre d'infos. Je vais retourner à mes activités. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Demain, je pars à Ubud pour visiter une autre ville de Bali, donc je vais pas travailler, je vais faire la touriste. Lundi aussi, et quand je reviens mardi, l'objectif ça va être de m'organiser, puisque pour le moment je visite pas beaucoup, mais je travaille pas non plus énormément. Donc le but, ça va être vraiment de m'organiser. J'avoue que d'habitude je fais un petit peu au feeling, ou en tout cas j'ai mon rythme habituel. Là, j'arrive pas trop à le suivre, puisque je suis dans un autre pays, ce qui est normal. Donc on va essayer de se créer une autre routine à Bali, donc je vais vous partager ça. Je vais vous expliquer un petit peu en tout cas comment moi je fais pour rester motivée et me lancer en tout cas à chaque fois des nouveaux projets, etc. pour pas être dans une routine de travail ou quelque chose d'un petit peu ennuyant. Donc on va faire ça la semaine prochaine. On va aussi aller faire du surf, on va aller faire des trucs un peu sympas. Je vais vous emmener avec moi. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner puisque je fais une nouvelle vidéo sur Bali tous les dimanches et tous les mercredis je sors un tutoriel business. Donc abonnez-vous pour être au courant de ma prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à aimer cette vidéo et à commenter. Et on se retrouve donc la semaine prochaine